Et bonjour à tous, dans la vidéo d'Alexander Ultimate, les vidéos reprennent. J'ai déjà fait une vidéo la semaine dernière et tout, et là maintenant on reprend un rythme. Donc, je vais faire une vidéo dans la semaine et tout, ou peut-être deux. Il y a peut-être avoir trois vidéos cette semaine, mais c'est exceptionnel par rapport au niveau de mon retour. Mais après, comme je vous ai dit la semaine dernière, je vais prendre un rythme d'une vidéo par semaine et tout. Et aujourd'hui, je voulais vous parler des chansons de Christophe Lem, pour moi qui ont une importance depuis 2018. Et par ceci, on va dire, il y a deux choses qui vont se découler, qui va avoir lieu. Déjà, demain. Parce que du coup là je me filme lundi et la vidéo sera sortie lundi. Et demain je ferai on va dire un partage sur YouTube ainsi que sur Instagram aussi, qui sera fait aujourd'hui, mais voilà pour qu'il y ait une avance sur Insta en fait, pour moi des paroles les plus fortes. Je vais en parler aujourd'hui dans la vidéo, et aussi que vous puissiez aussi voir par vous-même en fait aussi les paroles. Et j'ai fait ça on va dire un montage en même pas 2h30, 3h hier en dimanche, le dimanche, voilà. Et ce qui me fait on va dire un peu du bien, parce que pour moi on va dire depuis 2018, et c'est pour ça du coup maintenant que je vais revenir là-dedans dans cette vidéo, c'est qu'en soit pour moi, de manière générale, j'ai déjà dit sur YouTube, en fait pendant un moment, j'aimais bien les musiques. Après j'entendais les paroles, mais pour moi, on va dire, je faisais pas le rapport entre la sonorité et les messages des chansons. Et depuis 2018, les messages des chansons, surtout grâce à Christophe Willem, m'ont beaucoup parlé et me paraissent pour moi comme évident. Et quand c'était sorti en 2018, je Soumets pas, qui était pour moi ma chanson préférée. Et même aussi, il y avait un bout de teaser que je vais pouvoir vous laisser, on va dire, juste là. Voilà. Bah, en soi, ce court passage-là, même si c'était juste que 3 secondes, je le laisse derrière moi, bah, déjà, je me disais, déjà, j'aimerais bien un peu, parce qu'il y a pas mal de choses, en fait, que j'ai du mal à laisser derrière moi, et même aussi d'accepter entièrement, comme j'ai dit dans la précédente vidéo et tout. Et dans la chanson, bah, ça parle, le truc, moi, qui me parle le plus, c'est j'aurais dû, les regrets, les remords, le tort qu'on se fait. Et ça, c'est toutes des choses qu'en 2018, j'avais pas mal de choses dans ce principe-là que j'avais du mal à accepter. Et la chanson venait, on va dire, à un moment fatidique pour moi, pour faire, on va dire, que je devais accepter certaines choses. Certes, il y a des choses en fait, il y avait plus de regrets que de remords, mais il y avait pas mal de choses que j'avais du mal à accepter, et aussi certaines choses qui me vexaient aussi dans un moment de la chanson. C'est pour que ne plus rien ne me vexe. Je sais plus comment c'est dit et tout, mais aussi dire, dans cette phase-là, en fait, il y avait un moment, pour moi, il y avait une grosse acceptation de ma vie à accepter, que j'avais du mal. Et cette chanson m'a un peu, on va dire, en partie aidé à l'accepter. Certes, il y avait moi mentalement que je vais l'accepter, et la chanson aussi m'a aussi un petit peu aidé, on va dire, aussi à l'accepter. Après, quand j'étais on va dire le 31 décembre ou le 30 décembre 2020, pas 2021, j'ai eu, on va dire, je vais pas rentrer dans ma vie perso et tout, mais on va dire, j'avais un faux vrai ami en fait. Il m'avait expliqué un peu les raisons du pourquoi, on va dire, sans forcément rentrer dans les détails et tout. Et j'avais besoin de me loger, pas de loger, mais j'avais besoin d'une chanson réconfortante. J'écoutais presque toutes les chansons que j'avais. Et il n'y avait aucune qui me parlait, juste à une, Automatique de Christophe Willem. Alors ça, pour vous dire à quel point c'est vraiment été impressionnant, c'est la première fois que ça m'arrive. Quand l'album Prismophonique est sorti en 2012, ma chanson préférée de l'album c'était Starlight et Cool, qui étaient mes chansons préférées de l'album. Après il y en a évidemment d'autres, mais c'est les deux mais elle peut se retenir l'attention. Mais depuis 2020, depuis décembre 2020, depuis que j'écoute la chanson, c'est plus la même écoute que j'avais, parce qu'avant Automatique, je ne l'écoutais pas. J'ai peut-être écouté une fois quand l'album est sorti, mais j'ai pas prêté attention. Mais depuis décembre 2020, depuis que je la réécoute à nouveau, et parce qu'elle me correspond plus aussi dans les choses aussi encore à accepter, et surtout au niveau du refrain, ça fait je me reconstruis et je me méfie. Parce qu'il y a pas mal de choses, on va dire, peut-être qui me font du bien. Je sais même pas pourquoi j'ai dit qu'il me fait du bien, mais aussi de manière générale, je me méfie pas forcément. Attention, je ne me méfie pas. Et aussi un peu, il y a pas mal de paroles dans la chanson qui parlent, en dire davantage plus, en fait, comment je pourrais expliquer, ben, en soi, même dans le début de la chanson, c'est est-ce que tout mon bonheur, est-ce qu'il est illusoire? Et c'est comme ça qu'il dit, le bonheur est-il illusoire? Parce que souvent, la plupart du temps, on va dire, ben, moi, mon bonheur, il vient quand même de mes amis, mais comme je reste souvent, en fait, comme j'ai déjà dit, l'école, mon amitié avec mes copains, en fait, à 80%, voire 90%, elle se fait à l'école, et même pas très peu en extérieur. Et donc, du coup, ben, souvent, quand je suis chez moi, je suis avec mes passions, et c'est mes passions, on va dire, qui me font vivre. Et je me dis, en soi, le bonheur, peut-être il est bien par rapport au niveau de mes passions, mais on a tous besoin d'un bonheur, on va dire, social, quoi. Et après, là, je vais pas faire une vidéo de développement, une vidéo de développement personnel, mais c'est un peu ça, parce que souvent, je me suis, on va dire, comme je voyais pas forcément beaucoup mes copains, on va dire, mes passions sont devenues mon bonheur, mais après, le bonheur ne peut pas se limiter uniquement qu'à ça, et même aussi, qu'est-ce qu'on entend par le bonheur, parce que moi, de manière générale, je suis pas quelqu'un qui est assez, je vais dire, joyeux, voilà. Voilà, avant de dire, en dehors des concerts, où vraiment, là, l'ambiance, elle est vraiment joyeuse, et vraiment, je suis très, très content, mais à part l'ambiance des concerts, de manière générale, je suis juste qu'un mec posé, je suis un mec lambda, j'avais parlé la parole de Marlon Brando, mais
de manière générale, je suis pas festif, je suis pas hyper joyeux, je suis, on va dire, normal. Et c'est pour ça qu'aussi je me dis, est-ce que le bonheur, il est illusoire pour moi? Est-ce que, en soi, je conçois que j'ai du bonheur, mais tellement que c'est faible, pas c'est faible, même si en soi, c'est quand même une assez grande échelle pour moi. Des fois, je me demande si vraiment je suis heureux, en fait, dans ma vie, même si en soi je le suis, mais en fait, tellement que c'est très peu perceptible pour moi, que je me demande la question, et même aussi, dans l'autre aussi, la troisième parole pour moi qui est aussi importante dans la chanson, c'est le doute est devenu ma maladie. Parce qu'en soi, je suis quelqu'un qui doute, qui me questionne sur tout et sur n'importe quoi. Et des fois, quand il y a des choses que je ne comprends pas, on va dire, de mon corps, on va dire, ça m'énerve parce qu'il y a, depuis 2020, pas forcément depuis 2020, mais depuis plutôt 2021-2022, j'ai certes eu des moments compliqués personnellement et tout, mais il y a des choses que je ne sais pas, dire, que mon corps a comme ressenti, mais que je ne sais pas expliquer parce que souvent j'aime bien, pas j'aime bien, mais mettre des mots sur les choses, moi déjà j'aime bien et aussi de comprendre, on dirait l'intérêt comment, je ne sais pas dire le fonctionnement du cœur, mais par rapport au niveau de mes émotions, parce que je sais que tout le monde n'est pas forcément peut-être comme moi, on va dire, à placer les mots sur les émotions et tout. Mais des fois, quand il y a des choses qui se passent et que je ne sais pas pourquoi, ça m'agace en fait. J'aime bien ça. J'aime bien, on va dire, tout comprendre. On va dire, et quand ces moments-là, ça me dérange plus que tout de pas forcément comprendre pourquoi. Et du coup, là, on va venir à 2022, 2023, la chanson Je veux exploser. Alors, le titre, il a l'air peut-être un peu violent, dit comme ça, mais pour moi, vraiment, ça me correspond de faux en comble, ou je sais pas comment on pourrait dire, mais ça me correspond vraiment beaucoup, cette chanson de Christophe Willem. J'avais quand même écouté, on va dire, un peu l'album, on va dire, avant qu'on me l'achète et tout. Et j'étais venu sur la chanson Je veux exploser, je me suis dit, oh putain, ça, c'est la chanson. Parce que déjà, presque l'intégralité, de voir l'entièreté des paroles de la chanson me parle. Certes, il y a une partie des chansons, il y a deux, trois passages qui me parlent pas trop, mais qui m'emmènent assez fort et tout. Et aussi, comme l'album de Christophe Willem, Panorama, est assez cash, on va dire, dans ses paroles, là, en soi, toutes les chansons m'ont parlé de l'album et tout, mais je vais exploser déjà rien qu'avec le titre. Moi, ça me correspond parce que, ça, je le dis indépendamment de ce que j'aurais publié sur Facebook, YouTube et Insta et tout, mais moi, je suis quelqu'un, comme j'ai dit la dernière fois, qui gère très mal mon stress, et souvent, quand ça sort, c'est des crises de stress puissance 10 000. Donc, du coup, le titre, déjà, je vais exploser, ça correspond déjà à ma gestion du stress, que je vais exploser presque, pas dire tout le temps, mais que c'est comme ça que ça sort, et déjà, le titre, déjà, pour moi, c'est déjà évocateur, déjà, qu'en soi ça me parle plus parce que automatique ou soumet pas, voilà le nom de la chanson, je vais dire ça a quand même de l'importance, mais un peu moins que je vais exploser déjà, et toutes les paroles de la chanson ça me parle, et moi les deux raisons qui me parlent plus de cette chanson, je l'ai souvent partagé sur Instagram par rapport à Je vais exploser, mais déjà il y a deux raisons. Déjà depuis tout petit, je me suis dit, même si en soi après l'idée m'est partie et tout, mais je me suis dit, peu importe si c'est un chanteur que j'aime bien, un rappeur, un métalleux ou je ne sais quoi, si quelqu'un, une fois dans ses chansons, dit je ne veux pas être le meilleur, juste quelqu'un de meilleur, je me suis dit ça, peu importe qui le dit, ça je serais content de l'entendre, et Christophe Willem l'a sorti déjà, ça c'est déjà quelque chose de bien pour dire aussi que en soi c'est juste le meilleur de soi-même, on n'a pas besoin de plaire aux autres, et ça revient aussi un peu avec la chanson de Jennifer, est-ce que tu danses, même si là du coup c'est un peu vulgaire, mais on s'en fout de ce que les gens pensent, on s'en fout de la tendance, parce que souvent on essaye toujours d'être pas être le meilleur auprès des autres, mais le meilleur que tu peux être, c'est le meilleur de toi-même et pas le meilleur auprès des autres aussi. Même si ça, on va dire en partie, ça j'en avais déjà conscience et tout. Mais le fait de l'entendre dans une chanson, ça résonne plus comme une sorte d'évidence en fait, pour moi que d'autres choses. Parce que en soi, même si vous allez voir demain, j'ai aussi mis paroles évidentes. Parce que pour moi, en fait, j'ai mis importante, forte et évidente. Et pour moi, évidente, c'est des choses, on va dire, qui me paraissent vraiment très obvious en fait, pour moi, qui sont dans ma façon d'être et tout. Et le fait de les entendre, ça me paraît comme une sorte d'évidence et que vraiment que ça me touche vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et que ça correspond à mon état personnel, on va dire, des choses. Et quand il y a des choses, on va dire, assez franches comme ça, qui me correspondent vraiment, moi je me dis, putain, la chanson elle est faite pour moi. Et aussi, alors là, le refrain, je vais exploser, je vais tout dégommer. Ça, techniquement, c'est, on va dire, un truc pour moi, comme je dis, c'est comment ça pourrait sortir le stress. Et en soi, quand j'étais au tout début du collège, on va dire, j'avais alors, ça correspondait un peu de la violence, parce que en soi, ça fait un moment quand même que mes crises de stress, c'est plus la violence en soi, mais c'est comme ça que c'était au tout début quand je gérais le stress et tout, et j'étais très très violent, et pour vous dire une fois, vous voyez les parties là, quand on ouvre la porte, il y a quand même là qu'on ouvre voilà, là, le côté là, on va dire interne, qui ouvre la porte, je sais pas forcément comment ça s'appelle et tout, j'étais tellement violent, j'ai donné un coup de poing, et le truc, il avait pris la forme de mon poing, et je me souviens, j'avais encore mal, et je me souviens encore de la sensation
que ça avait et tout, mais pour moi, c'est pour ça quand soit la chanson que je vais exploser, elle me correspond. Après aussi, il y a pas mal d'autres choses, aussi avec les petites phrases, on va dire, importantes, lâche ton tel, canalise, prends ton temps, réalise. Et tout comme ça, c'est en fait, je pense qu'il a fait exprès, mais vraiment pour dire des actions toutes connes, pas toutes connes, mais des actions, on va dire, assez fortes quand même, d'en prendre conscience, et aussi de prendre ton temps. Pour moi, si je suis quelqu'un qui n'aime pas de speeder, canalise, parce que souvent, bah, j'arrive pas souvent à canaliser, même si là, depuis un moment, j'avais un peu à canaliser. Détends-toi aussi, bah ouais, vous voyez, il y a pas mal vraiment de paroles dans la chanson qui me correspondent, et quand j'ai entendu pour la première fois, autant autant sous mes pas et automatique que j'ai pris peut-être, on va dire, peut-être ou 2 ou 3 fois avant de l'écouter pour qu'elle me corresponde entièrement et que je l'assimile et tout. Mais autant je vais exploser, depuis que je l'ai entendue, elle m'apparaît vraiment comme une évidence. Et autant les deux chansons là, automatique et sous mes pas, je les écoutais en répétition, mais j'écoutais, et après, on va dire, à un moment j'ai quand même réussi à pas dire m'en détacher, je les écoute encore, mais en soi, sous mes, je vais exploser, vraiment, pour être franc avec vous, je l'ai vraiment écouté une blindenne de fois, j'ai vraiment écouté vraiment, alors beaucoup, mais alors beaucoup de fois, et même l'année dernière, sur le capitatif de Deezer, moi qui écoute que Deezer, que très peu, voire presque pas du tout, sur ma tablette, j'ai écouté 450 fois, et je sais que ça, c'est vraiment très peu, 450 fois. J'estime à peu près que j'ai entendu, je dirais minimum 5000 fois, et je dirais peut-être maximum aux alentours de 10 000 fois. C'est énorme. Après aussi, la chanson, elle est sortie depuis le 16 ou 18 septembre. Et moi, j'avais l'album le 18 septembre et l'album était sorti le 16 septembre. Mais pour vous dire à tel point que la chanson, je l'ai saignée autant, comme je dis, les deux autres, je les ai aussi saignés. Mais je pense que, automatique, je l'ai saigné sur les 2 ans que je l'écoutais, juste avant d'écouter Je vais exploser, quoi. Mais vraiment, cette chanson de Je vais exploser, pour moi, vraiment, elle est symbolique, elle me parle vraiment puissance 10 000, elle me correspond dans ma... Après, je me répète un petit peu, mais elle me correspond vraiment beaucoup. Et le fait vraiment d'entendre ces chansons-là depuis 2018, qui pour moi qui sont évocatrices, qu'elle me parle et tout aussi, ça me fait vraiment beaucoup de bien. Parce que pendant un long moment, j'aime toujours les chansons douces de Laura et tout. Mais depuis là que c'est un peu compliqué, pour moi, j'écoute encore certaines chansons douces de Laura et tout. Mais comme la chanson Je vais exploser et automatique, vraiment, pour moi, sont vraiment très importantes dans les moments compliqués. Pour moi, là, à l'heure actuelle, ces deux chansons me font très chaud au cœur. Comparé, on va dire, à d'autres moments compliqués de ma vie où c'était plus les chansons calmes que j'écoutais de Leroy et tout. Mais pour vous dire vraiment à tel point, vraiment, en fait, voilà. Pour moi, ces chansons sont réconfortantes et aussi rock en même temps. Et c'est la première fois que, quand des moments compliqués, j'écoute ce genre de musique aussi. Comme j'ai dit, les paroles résonnent comme telles pour moi, en fait. J'ai l'impression que c'est ma vie telle qu'il la chante dans ses chansons. Après, il y a des choses qui sont pas entièrement vraies à 100%, mais il y a quand même une grande partie. Et c'est pour ça, en fait, que du coup, que ça me correspond vraiment beaucoup pour moi et que je dirais jamais assez merci Christophe M d'avoir chanté ces paroles. En plus, la plupart de ces chansons-là sont des outsiders parce que, du coup, dans l'album, du coup, de Prismophonique, les chansons plus mises en avant, c'était Starlight et d'autres automatiques, c'est celle un peu de côté. Pareil pour dans l'album 2015, Paraît-il et tout. L'été en hiver et d'autres. On va dire, même si en soi, ah non, celle-ci, disons ça c'était Faute et plaisir, mais ça correspond pas. Après, dans l'album de Réo, du coup, ben, il y avait Marlon Brando, Madame, vraiment, que je pense qu'il y a pas mal de personnes que je pense qui sont d'accord à dire que c'est vraiment une des plus belles chansons de Christophe Willem, du coup, avec Sous mes pas. Et là, Panorama, du coup, on a eu PS Je t'aime, Chambre pas, qui étaient les singles et tout. Et moi, je me suis dit, mais putain, je veux exploser! Je veux la chanson qu'elle ait un clip ou je sais pas quoi, parce que pour moi, elle paraît forte. Après, aussi, on a tous des chansons respectives qui nous parlent le plus. Moi, ça se trouve peut-être ces 3 chansons-là me parlent vraiment beaucoup de Christophe Willem, alors que pour d'autres personnes, ça serait pas forcément ça. Ça peut-être moi, ma solitude noire ou d'autres chansons qui peuvent plus parler et tout. Mais moi, je voulais vous partager mon état d'esprit par rapport à ces chansons-là qui sont pour moi très très fortes et je voulais vous partager ça. Et tout en espérant peut-être que Christophe Willem regarde la chanson parce que je me sens un peu à tel point, j'étais allé peut-être en profondeur ou pas dans la vidéo de remerciement de Christophe Willem. Et c'est sur ces belles paroles que je vous laisse et je vous dis à la prochaine et à bientôt dans une nouvelle vidéo d'Alexandre Rickmet. Et sur ce, ciao!